à genoux devant Christ. Après avoir exhorté les anciens d'Éphèse à garder les yeux fixés sur Christ, il est écrit: après avoir ainsi parlé, il, c'est-à-dire Paul, se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Acte 20, 36 à 38. Christ est exalté de deux façons dans ce texte. Premièrement, Paul a glorifié Christ en s'agenouillant devant lui. Sachant qu'en toute chose, Paul cherchait à glorifier le Seigneur, le fait de se mettre à genoux devant lui pour prier dans ces circonstances m'a fait penser à Christ dans le jardin de Gethsémani. Il est écrit: il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Matthieu 26, 42. Tout comme Christ a compté sur son Père pour le ramener à la vie, Paul était persuadé qu'il allait retrouver sa vie s'il la perdait pour Christ. Car il a dit: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Matthieu 16, 25. Paul s'est donc mis à genoux pour prier, c'est-à-dire se soumettre à la volonté de Christ, enseignant ainsi à ses frères que leur vie appartenait à Christ. Deuxièmement, les liens d'affection en Christ et par Christ. Parmi ces croyants qui pleuraient, il y avait des juifs et des non-juifs que les juifs considéraient comme des chiens, des impurs, voir la confession de Pierre en Acte 10, 28. Christ a amené ces hommes arrogants qui n'avaient aucun intérêt pour lui et qui se détestaient mutuellement à reconnaître leur propre impureté et à se réfugier en lui pour fuir la colère de Dieu contre leurs péchés. Il les a lavés, a répandu l'amour de Dieu dans leur cœur, selon Romains 5, verset 5, et les a rendus capables de s'aimer les uns les autres, voir Jean 13, 35. Les larmes d'amour de ces hommes pour Paul montrent que l'Esprit de Christ a fait une œuvre extraordinaire en eux. Sachant qu'il allait faire face à beaucoup d'adversités et mourir, Paul s'est mis à genoux avec ses frères en Christ, les larmes aux yeux, non pas pour lier ou chasser le diable, mais pour prier, c'est-à-dire se plier à la volonté de Christ, car c'est sur son épaule et non celle du diable que repose la domination de l'univers, selon Ésaïe 9, verset 6. Viens donc à Christ.